Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission de voyance en direct. Après une journée à moitié off, puisque hier il n'y avait pas d'émission quotidienne, mais il y a eu l'émission Privilège. D'ailleurs, pour celles et ceux auxquels j'ai répondu hier soir, vous avez dû recevoir un lien vous permettant, par l'intermédiaire de WeTransfer, vous permettant de charger l'émission Privilège et de pouvoir écouter ou réécouter la réponse que je vous ai donnée. Voilà, ça c'est ce qu'on peut dire déjà en introduction. Que voulais-je vous dire d'autre? Écoutez, rien de particulier. Si vous avez des questions, il nous reste, non pas comme c'est indiqué sur le chat, puisqu'il est 13h30 sur le chat, et en réalité il est 13h24. Hein, c'est comme ça. Hein. Vous avez raison, c'est une très jolie ville, Troyes. Et le maire de la ville, qui est François Barouin, a vraiment refait tout le vieux Troyes d'une très très belle manière, en conservant l'identité d'origine de cette ville. Bon, après, c'est vrai que c'était quand même la ville de la bonnetterie, maintenant c'est la ville des soldes. En tout cas, des marques à prix défiant presque toute concurrence. Bon, si vous avez une petite question à poser avant que je commence à répondre à vos questions individuelles, eh ben vous n'hésitez pas, c'est le bon moment. Voilà. Juste pour vous dire une chose, c'est que la semaine prochaine, il y aura pas mal d'interventions en astrologie, notamment la rétrogradation de Jupiter qui va pas tarder à commencer, la rétrogradation de Mercure qui va suivre. Donc nous allons nous retrouver avec un ciel astral qui sera assez chargé et nous verrons la semaine prochaine l'impact, qu'il soit psychologique, qu'il soit physique ou qu'il soit matériel dans le sens concret, pas simplement financier, tout ce qui touche à notre vie quotidienne. Nous verrons ce que cela peut apporter et quelles en seront les influences. Voilà. Bon, comment ça est l'andouillette? Ah bah oui, l'andouillette de Troyes, bien évidemment. Moi, je me souviens quand j'étais petit, il y a de cela de nombreuses décennies, j'allais avec mon grand-père, on allait chez le charcutier manger directement le matin des andouillettes. Voilà, bon, comme ça vous savez toute ma vie. C'est vrai, Nalou, c'est demain la rétrogradation de Jupiter, mais j'en parlerai. Comme il va rétrograder pendant quelques mois, nous avons largement le temps de voir ce qu'il va générer. Mais bon, c'est pas toujours dramatique, Jupiter rétrograde, hein. Faut quand même relativiser. C'est un peu plus enquiquinant avec Mercure, c'est un peu plus enquiquinant avec Vénus, avec Mars, hein, qu'avec Jupiter. Bon, après, il faut voir les aspects qu'il forme dans votre thème pour savoir s'il va vous causer des petits soucis ou s'il va être transparent. Bon, écoutez, c'est ça, du temps des dinosaures, c'est là, je suis tout à fait d'accord, je vous remercie. Je vous remercie. Oh bah oui, ils doivent se marier avec la roque, hein. Ça c'est sûr. À bientôt Cocal, bonne journée à vous. Écoutez, on va y aller, hein. Il est 13h28, mais bon, on n'est pas à 2 minutes près, hein, puisque... Allez, la première question arrive, rassurez-vous, je suis beaucoup moins susceptible qu'avant. Et puis alors ça, c'est
Hein, ne vous inquiétez pas, je savais bien que vous plaisantiez. Je plaisante avec vous, donc c'est normal que quand on manie l'humour, eh bien, d'accepter aussi que les autres en fassent pour nous. Hein, et je ne dis pas contre nous, pour nous. Bah oui, ça j'imagine. Bah oui, mais vous inquiétez pas, vous voyez, hein, mon fils est pareil. Mon fils est pareil, donc je vous comprends parfaitement bien. Et je n'ai que 25 ans d'écart avec lui. Vous voyez, hein. Enfin, l'ingratitude des enfants, hein. Faut être clair. Bon, allez, on y va. Solène, bonjour. Vous avez rencontré Jérôme il y a 3 mois, vous sortiez avec lui jusqu'à hier. Il vous a dit que ses sentiments n'évoluaient pas, il a toujours son ex dans sa tête. Est-ce qu'il reviendra vers vous ou devez-vous laisser tomber ? Allez, voyons avec Jérôme. Alors, au-delà du fait qu'il ait encore son ex dans la tête, au-delà du fait que ceci, au-delà du fait que cela, vous avez quand même un garçon en face de vous qui est loin d'être simple. Alors, et vraiment, les choses doivent être simples. Quand c'est pas simple, alors ça ne veut pas dire qu'il faut jamais se battre, hein, bien évidemment, il ne faut jamais se dire, voilà, bah, puisque c'est pas simple, j'abandonne. Hein, il y a des moments où il faut vraiment quelque part se dépasser. Bon, après, par rapport à lui, effectivement, moi je pense que c'est pas qu'il n'avait pas d'affection à votre égard. Loin de là. La seule chose, c'est que je ne vois pas un terrain fertile à une construction. Vous voyez ? Donc, il y a tout à fait cette possibilité qu'ils reviennent. La seule chose, c'est que ça capotera derrière. C'est-à-dire qu'il y a une problématique de réalisation. Bon, en même temps, je trouve plutôt honnête. C'est pas forcément fréquent, cette honnêteté, parce qu'il pourrait continuer avec vous, bon an, mal an, hein, vous laisser dans une forme d'illusion, donc c'est quand même tout à fait respectable, hein, c'est très honnête comme tempérament, comme comportement, donc pour moi, gardez-le comme copain, parce que je pense que ça peut être un bon copain, et c'est quelqu'un, à mon sens, de bien. Donc, mais après, en termes de construction, je suis un peu plus perplexe, pour tout vous dire. Hein. Voilà comment je verrais les choses, Solène. Voilà. Il y a une sorte d'impossibilité, mais ce n'est pas du tout lié à son ex. Vous savez, on a tous des ex, voilà, il faut regarder vers l'avenir. C'est ça qui est le plus important. Mais en tout cas, voilà, mais vous avez un côté extrêmement maternel, vous. C'est quand même assez marqué, je trouve. Hein. Fonceuse et maternelle. C'est marrant, ce sont deux termes que je trouve assez bien pour vous. Voilà. Donc, mais bon, écoutez, hein, c'est juste l'annonce peut-être d'une nouvelle rencontre et de quelqu'un qui va un peu plus vous transporter.
Sylvie, bonjour. Votre belle-fille est enceinte de 3 mois. Elle a quelques problèmes. Est-ce qu'elle aura son bébé? Bon, eh bien, écoutez, on va regarder ça. Alors, voyons si... Bah, voyons pour votre belle-fille, hein. Alors, moi, je ne vais pas répondre à votre question en disant elle va avoir ou ne pas avoir son bébé. Pourquoi? Parce que, objectivement, je ne me sens pas de le faire. Moi, je suis plutôt d'une nature optimiste et positive et je me dis, voilà, j'ai des amis qui ont eu des enfants à 40 ans, j'ai eu des amis qui ont eu des enfants à 28 ans qui sont restés allongés 8 mois de leur grossesse, enfin j'exagère peut-être en disant 8 mois, mais enfin, qui sont restés un très long moment couchés, ils ont eu leurs enfants, les enfants sont bien portants, ils sont grands, hein, ils sont même très grands. En revanche, il y a vraiment une problématique dans son corps. Hein. Il y a une pollution dans son corps pour moi. C'est comme si elle... comment je pourrais dire ça? C'est comme si elle produisait des toxines dans son corps. Il faut impérativement... Pour moi, vous savez, avec ce genre de tirage, si j'ai l'impression qu'elle va avoir un enfant. Voilà, c'est mon impression. Mais elle est loin, c'est loin d'être la facilité. Donc, je la verrai bien, et si je vous parle de mes amis parce que j'en ai eu 2 qui ont été comme ça, allongés, je crains qu'elle soit obligée de rester vraiment calme. Et calme, c'est pas forcément la marque de fabrique de votre belle-fille. Mais il y a vraiment une difficulté dans tout ce qui est liquide, en fait. Donc je peux penser évidemment au liquide amniotique, je peux penser à tout ce qui est monctoire, je peux penser à des tas de choses comme ça. Mais en pratique, il y a quand même au niveau de sa santé, c'est pas terrible. Donc, mais bon, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui... C'est vraiment pas gagné. Vraiment pas. C'est pas un tirage terrible. Elle a déjà eu des enfants, votre belle-fille? Ou c'est son premier? Bon, c'est sûr que 44 ans, mais bon, 44 ans maintenant, c'est pas 44 ans au siècle dernier. Hein. On vit beaucoup plus vieux, on fait quand même beaucoup plus attention à nous. Et puis, moi, je vois à travers mes consultations, je commence à avoir de plus en plus de femmes qui ont des enfants, entre guillemets, tardivement. Hein. J'ai même eu une consultante qui était enceinte et qui avait 51 ans, donc, ou quelque chose comme ça, enfin dans ces eaux-là. Donc c'est pas du tout incompatible, hein, faut être clair. Bon bah voilà, ok. Bon, on va appliquer un principe parce que je l'avais un peu levé, mais si vous n'êtes pas là quand je réponds à une question, eh ben on passe la question. Voilà, c'est une des règles, il y a 2 règles, hein, il y a 2 règles fondamentales dans l'émission, c'est être respectueux, ce qui me paraît la base, et d'être présent quand je réponds à une question, parce que si j'ai besoin d'une précision, eh bien, vous devez être en mesure de me la donner. Voilà, puisque déjà c'est un exercice qui n'est pas évident de répondre à vos questions de cette manière-là. Donc si Rose ou moi vous demandons une précision, c'est que c'est important, afin d'éviter de ne pas nuire à la réponse que l'on vous donne, hein, de nous rapprocher, voire d'être dans le vrai. Voilà, c'est la seule chose qu'on demande.
Donc, on va réappliquer ce principe. Allez, on continue. Mumu, bonjour. Vous devez faire une fête pour les 30 ans de votre fils, mais vous vous êtes embrouillé avec votre sœur. Va-t-elle venir? Écoutez, j'ai l'impression qu'elle va venir. Il va y avoir encore des changements. Écoutez, vous savez, il faut savoir, à des moments donnés, lâcher. Hein. Il faut savoir, vous lui envoyez un SMS, vous lui dites, écoute, nos problèmes ne regardent pas mon fils, enfin votre fils, bien sûr, pas le mien. Hein. Enfin, et il faut lâcher. Bon, après moi j'ai l'impression effectivement qu'elle va venir. Alors c'est pas forcément, c'est pas aussi simple que ça. Hein. Je pense qu'il y a vraiment un effet. Je pense que il y a quelque chose qui est de ce domaine-là. 22, 35, ça va se rééquilibrer pour moi. Ça va se rééquilibrer. Elle risque de faire soit un aller-retour, venir, embrasser, repartir, ou donner. Enfin, en tout cas, elle sera présente. Voilà. Hein, c'est ce que vous. J'ai vraiment cette impression-là. Et puis détendez-vous, vous, cette année. Je vous trouve un peu. Ça n'a rien à voir avec votre sœur, mais je vous trouve émotionnellement un peu trop dans l'émotionnel, justement. Il y a une sorte de crispation, il y a une sorte un peu de stress chez vous, mais c'est pas récent, hein. C'est pas en lien avec votre sœur, c'est en lien avec la vie. Si vous regardez, là, on sent qu'il y a une sorte de changement qui se prépare pour vous, en tout cas de transition, mais vous ramez un peu quand même sur ces quelques dernières années, là, sur ces 2-3 années, là, la vie est loin d'être simple. Donc, on se décontracte, on y va cool, hein, on est zen. Voilà, mais j'ai l'impression qu'il y a un effort qui va être fait. Reine, bonjour. Y a-t-il un retour de JP? J'ai eu peur, je croyais que vous parliez de notre Jean-Philippe national. Non pas Smet, mais le nôtre, celui de l'émission. Allez, voyons JP. Oh, que ça a l'air compliqué cette histoire avec JP. Et puis vous, ça vous déstabilise, hein, c'est-à-dire que j'ai vraiment l'impression que ça tourne dans votre tête, que vous y pensez continuellement, et ça vous, d'une certaine manière, ça vous obsède. Alors, je pense qu'il faut dépassionner, vous voyez, réellement dépassionné. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de vous, entre guillemets, de créer une histoire. C'est l'imaginaire qui parle. Lui, je ne suis pas persuadé qu'il soit particulièrement intéressé.
lui, je le trouve un peu poussif, je le trouve un peu lourd, mais lourd pas dans le sens lourd, c'est un lourdeau, non, mais lourd dans son énergie. C'est quelqu'un, vous savez, vous avez besoin que ça vibre, vous avez besoin d'échanger, vous avez besoin de partager, vous avez besoin quelque part qu'il y ait une tonicité. Et là, il n'y a pas de tonicité. Vous voyez? Donc, et puis moi je sens beaucoup de poids, c'est ça que j'appelais lourd tout à l'heure. Je sens beaucoup de poids dans sa vie, beaucoup de choses qui ne sont pas en adéquation. Donc, pour moi, c'est le mutisme le plus parfait. Vous voyez? Je pense qu'il a pas mal de soucis. Je pense qu'il n'est pas du tout dans une situation idéale. Vous pouvez avoir un message ou vous pouvez avoir quelque chose ce qu'on pourrait appeler des nouvelles, mais de là à vous dire qu'il y a un retour pour une relation affective, bien sûr il y a quelque chose d'étonnant, de surprenant et d'inattendu, mais je ne suis pas d'un grand optimisme. Alors tout le mal que je vous souhaite, c'est que vous me disiez après que voilà, vous vivez une romance magnifique, vraiment tout ce que je souhaite, mais au vu de ce tirage, ça me paraît pas idéal. Il a des trucs à régler. Il n'est pas du tout dans une situation confortable, ce qui ne lui permet pas de vivre pleinement quoi que ce soit. Et puis c'est quelqu'un qui est compliqué. Je vous le dis, c'est quelqu'un qui n'est pas simple à gérer au quotidien. C'est quelqu'un qui a besoin d'énormément de liberté et en même temps, c'est quelqu'un qui a besoin d'être levé. C'est pas un garçon simple. Hein. Pas un garçon simple. Donc oui, vous aurez de ces nouvelles, mais voilà, pour moi, ce sont des nouvelles. C'est pas une relation qui repart de plus belle, c'est pas le feu d'artifice, si vous voulez. Voilà. Annie, bonjour. Est-ce que je vois la banque vous accorder un prêt pour l'achat d'une fermette dans les mois qui viennent? Alors, voyons pour le crédit bancaire. Mais vous avez déjà essuyé des refus? Petite question comme ça au passage, Annie. Hein, parce que c'est comme s'il y avait une petite crispation, comme s'il y avait quelque chose qui vous crispait tout simplement. Hein. Donc pendant que vous m'apportez cette information, je vais me désaltérer. Bon, après, c'est pas indispensable que j'ai cette information, mais c'est bien aussi après pour la connaissance du tarot. Vous savez, le tarot, ça s'apprend, ça se travaille, ça se cultive. C'est vraiment un outil que l'on peut développer continuellement. Bref, bon, écoutez. Cette précision n'étant pas capitale pour vous donner la réponse, puisque je vais vous donner une réponse positive, il y a quand même, il faut le noter, une certaine rigidité en face de vous. Donc pour moi, ça va bien avec la banque. Hein. Et quelque part, vous arrivez à l'obtenir. Ça va être, alors c'est très bien. Je préfère que vous me disiez non. Vous m'auriez dit oui, ça m'aurait un peu plus enquiquiné. Mais que vous me disiez non. Non, vous allez trouver le moyen d'obtenir votre crédit. Voilà. Hein. Merci mes petites assistantes. Vous êtes parfaites. Donc, oui, vous allez avoir l'énergie pour, vous allez être suffisamment maligne pour, c'est bon, vous l'aurez. 4, 5, 20. Oui, vous l'aurez. Allez,
et vous foncez, vous y allez. Nicolas, bonjour. À la fin du mois, vous allez repasser les écrits du CAPES espagnol. Comment cela va se passer? Donc CAPES espagnol. Eh ben écoutez, hein, on va pas tourner autour du pot. Hein, la réponse est soit oui, soit non. En gros, est-ce que allez-vous l'avoir ou allez-vous chuter? Eh ben écoutez, moi je pense que vous allez l'avoir. Je pense que vous allez l'avoir. C'est pas simple, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a une bonne petite préparation derrière. Donc ça me paraît bien. 28-29 mars, tac, tac, tac. Ouais, non. Moi je suis assez confiant. Je suis assez confiant. Alors faites attention, je vous le dis juste parce que lorsque vous passerez votre CAPES, Mercure sera rétrograde. Donc ça veut dire que si Mercure est rétrograde, ça peut être. Je pense déjà. Alors je ne sais pas si c'est un oral ou un écrit, parce que je suis pas. Mais imaginons qu'il y ait les deux, hein, comme ça au moins on sera exhaustif. Attendez-vous, je pense, à un sujet alambiqué. Alors je ne sais pas ce que vous pouvez avoir comme sujet dans un CAPES espagnol, je ne sais pas quoi. Est-ce que c'est une dissertation? Est-ce que c'est un QCM? Est-ce que c'est... Mais en tout cas, ils ne vont pas vous rater, à mon avis. Donc faites un survol, il vous reste 3 semaines. Faites un survol bien de vos cours, enfin de ce que vous devez apprendre. Sans être forcément trop dans le point de détail. Voilà, c'est un conseil que je vous donnerai. Mais en tout cas, j'ai l'impression que vous allez remplir le contrat. Voilà, on croise les doigts. Les concours, c'est pas mon truc. Si j'ai certains élèves de tarot présents sur le chat, ils vous le diront. Je suis pas toujours. Parce que le concours, ça ne dépend pas que de vous. Hein? Vous devez faire partie des meilleurs. Donc, pour moi, un écrit, d'accord. Mais, écoutez, ça me paraît être une bonne nouvelle. Voilà. Eh bien, écoutez, nous attendons de vos nouvelles, Nicolas, en espérant, d'accord, compo et une traduction, en espérant que nous ouvrirons le champagne à votre honneur. Michel, bonjour. 2018 sera pour vous l'année de faire une rencontre sérieuse d'une belle dame. Bon, eh bien on va regarder si c'est une... Alors, voyons Michel. En tout cas, elle sera à votre goût, Michel. Hein? Ça, c'est sûr. Et régnera une osmose relationnelle. Mais pas relationnelle, enfin, peut-être au niveau du mental, mais je ne l'abordais pas forcément. Je ne voyais pas forcément cela. Hein. Donc, oui, effectivement, il y a l'idée d'une rencontre. Après, est-ce que c'est la rencontre? Eh bien, nous le verrons quand vous l'aurez rencontré. Mais effectivement, il y a cette idée de voir battre votre cœur, Michel.
Guylaine, bonjour. Rose vous a dit que financièrement parlant, ça allait mieux, mais cela devient de plus en plus dur. Eh bien, écoutez, regardons financièrement comment les choses vont se profiler pour vous. C'est vrai, vous avez raison Michel. Bah oui, en bon scorpion. Bah écoutez, moi je vous dirais une chose, Rose vous a dit que ça allait s'améliorer, après moi je dirais que dans l'immédiat, je vois pas d'amélioration, hein, ça c'est clair. Et il y a même l'idée qu'il faut plus penser sur du moyen long terme pour y voir de l'amélioration, hein, mais pour l'instant, mais c'est pas possible qu'elle vous ait répondu Ah non, je confonds. La semaine dernière, c'est pas vous qui m'indiquez ça. Donc, pour moi, il faut être très précautionneux, très prévoyant dans les mois qui viennent. Il est important de couper les dépenses, hein, en tout cas à minima, parce que moi, dans l'immédiat, je ne vois pas d'amélioration. Voilà, c'est plus à moyen, long terme que je vois une amélioration. Ah, mais j'ai déjà répondu à cette question. Bon, oui, je suis cohérent. Hein. C'est marrant. Nadine, bonjour. Vous avez offert votre bar à Cavaillon après de nombreuses difficultés, comme je vous l'avais prédit. Est-ce que cela va fonctionner et être rentable? Car beaucoup de charges. Ah oui, m'en parlez pas, les charges, hein, tout ce qui tombe arrive. Ça, effectivement. Allez, pensons à votre bar. Vous savez, il y a des règles qui dépassent et qui sont au-delà de la voyance. Hein. C'est lorsqu'on monte un business, quel qu'il soit, eh bien, il faut du temps. Après, je vous sens une bonne énergie. Ça, c'est déjà important, parce que le deuxième point, c'est qu'effectivement, faites attention, vous pourriez avoir des travaux à faire qui ne sont pas forcément prévus, ou il y a des dépenses qui ne sont pas forcément prévues qui vont arriver. Donc soyez, dans les mois qui viennent, précautionneuse, voilà, attentive. Pour moi, votre bar va fonctionner. Il y a des choses qui vont vous permettre de dire, voilà, ça roule. Après, pour arriver à un rythme de croisière, il est vraiment important de compter avec le temps. Rien ne se fait en un jour, hein, bien évidemment. Mais pour moi, vous acquérirez une stabilité. Voilà. Il va falloir y mettre de l'énergie, il va falloir développer certaines choses, même qui ne sont pas encore en place à l'heure actuelle. Hein. Il y a des actions à mener. Mais pour moi, ça va fonctionner.
Non, je ne suis pas d'accord avec vous, Mireille, les charges ne tuent pas les charges. Hein. Non, non, les charges tuent les commerces, c'est tout à fait différent. C'est pas la même expression. Mais en tout cas, effectivement, c'est quand même plus sympathique d'évoluer au sein d'une grosse entreprise, avec tous les avantages inhérents à leur situation. Mais bon, hein, c'est la vie, nous sommes un pays d'artisans, nous sommes un pays de petits commerçants. Voilà, le jour où il y aura un gouvernement qui comprendra ça et qui allégera les charges pour les petits commerçants, eh bien je pense que nous aurons franchi un cap. Plutôt que d'aider les grosses boîtes qui sont riches à souhait, il ferait mieux d'aider nous, les petites gens, hein, ou les sans-dents. Je crois que c'était cette expression-là qui était les sans-dents. Voilà. Mais effectivement, la première année, c'est jamais évident. Mais bon, faut garder le sourire, faut être entreprenant, faut avoir de l'imagination, faut créer, faut toujours. Voilà, c'est ça qui est riche quand on a un commerce, quand on a sa propre entreprise. C'est pas évident, mais tous les jours, on doit trouver de nouvelles idées. Voilà, tous les jours, on fait fonctionner nos petites cellules grises. Bah alors Nadine, je croyais que c'était interdit la publicité sur le chat. Mais bon, allez, on va tous chez Nadine. Tournée générale offerte par la patronne. Bon, sur ce, je vais vous souhaiter à tous une excellente journée. Et puis bien évidemment, nous nous retrouverons demain pour notre dernière émission de la semaine. Et puis allez visiter les nouveautés sur la zone shopping. Il y a plein de bouquins que j'ai choisis, que nous avons mis en ligne et qui sont très 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 intéressants. Vous en aurez aussi bien sur la nutrition, sur les plantes, sur les hormones. Il y a un très très bon livre et ce livre a été coécrit avec mon acupuncteur qui s'appelle Dema, qui est un mec absolument génial. Et justement, il porte là-dessus. Donc vraiment, allez-y. Voilà. Bon, allez. Bonne journée à tous. Portez-vous bien. Hein, la vie est belle. Soyons joyeux. C'est ce qui est le plus important. Allez, bye bye.
N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.